Ma mère, elle me dit t'es plus beau quand t'es fin. Des remarques, mais toujours dans la bienveillance. Puis ça, oui, ça touche. Surtout si c'est des personnes qu'on aime. On le fait pour nous, mais on le fait aussi quand même pour les autres. Le regard d'une mère, ça n'a pas de prix. Je dis ça me touche, c'est vrai. Mais lorsqu'elle m'a dit ça m'a touché. Parce que je voulais lui faire plaisir. Ça aussi, ça a été un déclic. En fait, c'est un tout. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est reparti pour une nouvelle semaine santé. Bonjour et bienvenue. Vous êtes nombreux à ne pas être partis en vacances cette année. Et si on s'occupait et on prenait pendant ce mois d'août soin de notre corps, j'ai invité Maxime Yedes. What's up, Maxime? What's up, everybody? 1m82, objectif 110 kg. Vous en êtes combien? Je suis à 112. 113, 112. Ouais. 3 kg de votre objectif. Ouais. Vous êtes IFBB Pro. Qu'est-ce que ça veut dire? IFBB, c'est la ligue dans laquelle je suis et pro pour le professionnel. D'accord. Donc vous êtes coach et motivateur. Exact. Qu'est-ce qui motive les gens comme vous? Qui c'est qui vous fixe des objectifs, qui vous évite de tomber dans la routine? Après, déjà, moi, c'est des objectifs personnels qui me poussent à faire ce que je fais. Mais après, derrière, mon coach aussi qui me suit. Ah, vous avez un coach? Ah oui. Les coachs sont un coach. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est le cas. On finit jamais d'apprendre en même temps. Donc, ouais. Vous avez 2 vies, vous, hein? Ouais, c'est ça. Vous avez une vraie vie. Une casquette. Ouais. Une vraie vie. Et... Vous garez des trains. C'est comme ça, non? Si, c'est ça, c'est exactement ça. Je garde des trains et je dégarde des trains. Ouais, je travaille par la SNCF. Voilà. Ça. Donc vous aimez le sport, vous vivez le sport, vous le pratiquez, vous l'enseignez. Quel pourcentage le sport occupe-t-il dans votre vie? 100%. Depuis tout jeune, 100%. Ça a toujours fait partie de ma vie et je pense que ça fera partie de ma vie jusqu'à la fin. Ouais. Il y a des saisons pour les gens comme vous. Vous êtes en haute saison ou en cold saison? Là, je suis en saison. Là, je prépare 2 compétitions pour la fin d'année en octobre et novembre. D'accord. C'est ça. Donc là, c'est des objectifs de poids aussi pour pouvoir... C'est ça, de poids et surtout la nutrition aussi, qui est vraiment millimétrée. Bon, on verra tout à l'heure ce que c'est que le lifestyle d'un bodybuilder. Mais c'est quand même, je sais pas si vous appelez ça des sacrifices, mais c'est quand même beaucoup de sacrifices. Après, comme je le fais par passion, pour moi, c'est pas des sacrifices, mais sous un autre angle, on peut voir ça comme des sacrifices. Ouais. Ouais, en tout cas, il faut s'y tenir. Hein. C'est ça. Vous êtes venu avec Zach. What's up, Zach? What's up? Ouais, vous avez 32 ans, 1m78. Combien de kilos? 100 kilos maintenant. Ah oui, 100 kilos. Bon. On est là aujourd'hui pour parler de vous parce que c'est... le confinement, ça vous a été fatal. Exactement. Comme bon nombre de Français. Non. Malheureusement. Non, la moyenne de prise de poids des Français, c'est entre 2,5 kg et 4 kg. C'est une moyenne, Philippe, c'est une moyenne. Ouais. Moi, moyenne haute. Vous avez pris combien? J'ai pris pas mal. Hein. J'ose pas le dire, mais j'ai pris une douzaine de kilos. Ouais. Ah oui. Ouais. Je me suis fait plaisir. Ouais. Voilà. Surtout que vous aviez fait le régime Ducan avant. Exactement. Vous aviez perdu combien de kilos? J'ai fait le régime Ducan tout à fait. Lorsque j'ai commencé, j'étais à 120 kilos. Et je suis descendu au bout de 3 mois à 99 kilos. Donc ça fonctionne. Ouais. Mais j'ai pas respecté en fait toutes les phases. Du coup, je m'étais arrêté à la 2e phase du régime Ducan. Et est arrivé voilà, le confinement. Et donc je suis retombé dans mes travers, malheureusement. Bien. Patrick Soulaï est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe. Formateur en process communication. Je me souviens, nous sommes partis en Chine ensemble, que c'est vous qui dirigiez les réveils musculaires à l'époque. Ouais. Mais maintenant, je me sens un peu petit. Ah ouais? Ouais, je me sens un peu... là, j'ai honte de dire ça maintenant, Philippe. Moi, je trouvais que c'était le top, vous réveillez musculaires. Ah, Patrick, qui déchire. J'étais là avec mes PAO et tout, mes trucs de boxe, je me sentais bien. Là, je me sens un peu moins bien, là. Mais je m'en occupais parce que j'aime beaucoup aussi le sport, ouais. Bien. Alors, Zakaria, finalement, à quel moment vous vous êtes dit que c'était plus possible? À partir du moment où j'arrivais plus à monter les escaliers normalement comme tout le monde, essoufflé, je rentrais plus dans mes vêtements. Alors de base, moi je suis quelqu'un d'assez sportif. J'ai fait du football en club. Et en fait, j'ai pris du poids avec le temps. Donc moi, je suis commercial de base. Donc à la base,
les invitations clients, voilà, le manque de sport et puis après une alimentation quand même assez grasse et sucrée ont fait que effectivement j'ai pris du poids avec les années. D'accord. Vous vous êtes vu grossir ou pas ? Alors non. Je me suis pas vu grossir, mais les gens autour de moi me disaient « Ah, t'as pris du poids ». Et au bout d'un moment, effectivement, je rentrais plus dans mes vêtements. Donc là, oui, là je me suis vu grossir à ce moment-là. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous achetiez la taille au-dessus ou vous essayez de maigrir pour rentrer dans les vêtements ? Un peu des deux. Donc forcément, il faut s'habiller parce qu'on peut pas non plus mettre des habits trop petits. Et puis après, oui, j'ai fait des régimes un peu drastiques, si je puis dire, qui ont fait que j'ai perdu du poids, mais j'ai repris. Par manque de régularité, par manque de sérieux, par manque d'hygiène de vie, tout simplement, disons les choses. Vous avez fait ce qu'on appelle le yo-yo, c'est ça ? Exactement, c'est ça. C'est ça. Depuis combien de temps ça dure à peu près cette époque depuis que j'habite seul, depuis que j'ai pris mon appartement, ça va faire maintenant 6 ans. Bon, là, vous vous êtes dit c'est plus possible ? C'est plus possible. Et donc, je vais faire appel à un magicien. C'est un grand magicien. Un coach. Exactement. Ouais. Ça tombe bien, c'est votre voisin. Bon, ça aide. Voilà. Donc là, pas d'excuses. Exactement. C'est marrant parce que c'est la première fois que je vous vois, mais avec YouTube, on a l'impression de vous connaître parce qu'on peut suivre vos aventures sur YouTube. Ça, c'est cool, ça. Et donc, qui c'est qui a défini les objectifs ? Maxime, c'est vous ? Déjà, quand on s'est entretenu la première fois, voilà, il m'a dit qu'il voulait perdre du poids, etc. Je dis ok, c'est totalement faisable, rien n'est impossible. Après, dès le départ, moi je lui ai dit que il faut qu'on y aille progressivement, parce que si on va trop vite d'un coup, perdre du poids pour reprendre derrière, ça sert à rien. Nous, ce qu'on va perdre, c'est du poids, mais perdre du poids définitivement. Sur la durée, ouais. Voilà, exactement. Donc, on y allait progressivement et franchement, il progresse très très bien. Ouais. Il progresse très très bien. On a fixé les objectifs ensemble, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire, alors, pour Zakaria, qu'est-ce que vous lui avez fixé comme objectif ? Par mois, avec la diète que je lui ai fait, je pensais qu'il allait perdre entre 4-5 kilos. Mais là, dès le premier mois, il a perdu 6 kilos. Ouais, c'est ça. 6 kilos, donc c'était... On part de 112, hein. Ouais, voilà, 112, c'est ça. Bon, là, vous allez passer sous le cap des 100. Donc là, vous allez passer à 2 chiffres. C'est magique. L'objectif final, c'est 85 kilos. 85 kilos. Ouais. 85 kilos athlétique et voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait combien ? Ça fait presque 30 kilos en fait. 30 kilos, ouais. Sur une personne, c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Beaucoup de gens qui se lancent dans des démarches de transformation ou qui nous écoutent rêvent le corps d'une autre personne qu'eux-mêmes. Alors ils s'imaginent un corps qui n'est pas le leur. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive finalement à devenir réaliste ? Moi, le message que j'essaie de transmettre, c'est bien d'avoir, moi-même, j'ai des personnes qui me motivent, dont je m'inspire. Mais après, il faut être réaliste, il faut se dire, on peut pas ressembler à tout le monde. Sinon, tout le monde ressemble à tout le monde. Tout le monde aurait le même physique. On serait tous comme des robots, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est pas possible. Non. Tout le monde ne peut pas avoir le même corps et tout le monde ne peut pas arriver au même résultat. Parce que tout le monde n'a pas la même génétique, tout simplement. Voilà. Même avec un magicien. Même avec un magicien. Ouais. C'est quoi le mindset d'un coach sportif ? Vraiment. Est-ce que vous avez une méthode à vous ? C'est déjà dès le départ essayer de conditionner la personne, mais positivement. C'est-à-dire que vraiment en lui envoyant des bonnes énergies, lui faire comprendre que voilà, et sur la courbe de progression, au départ ça va aller très très vite, mais après à un moment où ça va stagner un peu, et c'est sur ce moment-là où notre rôle il est important en fait. De vraiment soutenir la personne, lui faire comprendre que c'est normal, c'est dans le processus, ça va repartir, faut pas lâcher. Et dès que cette phase-là est passée et que le processus repart, là après c'est bon. Après la personne de elle-même, elle a compris le processus, elle sait comment ça se passe, et même si demain, quelques erreurs, elle reprend du poids, elle sait que si elle se remet à suivre un régime pour perdre, au début ça va aller vite, ça va stagner un peu, puis après ça va repartir. Ça c'est pour tout le monde, il y a pas c'est pour tout le monde. Ça c'est la règle. Ouais. Vous arrivez à transformer tout le monde, ou il y a des gens qui clairement, et on verra avec les personnalités avec Patrick tout à l'heure, où il y a vraiment des gens qui ne peuvent pas changer, qui sont compliqués en tout cas à faire évoluer. Les personnes qui sont compliquées à faire évoluer, c'est des personnes qui veulent, j'ai envie de dire,
n'ont pas envie de changer leur mindset. En fait, c'est tout part de là, tout part de l'état d'esprit. Si les personnes sont vraiment motivées, nous, on est là pour aiguiller les personnes. Si elles sont vraiment motivées, elles vont atteindre leur objectif. Mais on ne peut pas faire le travail à leur place. C'est ça qu'il faut dire aussi. Hein. Oui. Le coach ne fait pas le travail à la place. Non. Il aide à porter parfois les poids, mais... Non, aider un peu, mais sinon... aider un peu, sinon, ouais, c'est vraiment la personne de se donner les armes pour vraiment atteindre ses objectifs. Pour tous ceux qui nous écoutent, et parce que c'est vrai que l'été, c'est souvent le moment où on prend des résolutions, où on se dit je vais changer, je vais faire des choses, je vais m'occuper de moi. Quel est le bon moment pour entreprendre une transformation ? Il n'y a pas de bon moment. On a envie de changer, demain on met les choses en place. Et tous les jours, comme j'aime dire, tous les jours, on met une petite action en place pour pouvoir atteindre ses objectifs. Si à chaque fois on dit, bon, on va attendre, ouais, là c'est l'été, je vais attendre dans 2 mois pour me démarrer. Demain, après-demain, dans 2 mois, la personne ne va jamais commencer. C'est dès le lendemain, on se réveille, ok, je prends un papier, je prends une feuille, ok, aujourd'hui, je vais faire ça, ça, ça. Demain, je vais faire ça, ça, ça. Et on essaie de s'y tenir. C'est comme si on fait un contrat avec soi-même. Et en faisant ce processus, là, on met les bonnes habitudes en place et la machine se lance. Ouais. Donc vous n'attendez pas lundi prochain, demain c'est bien, mardi c'est bien aussi. Tous les jours c'est bien. Il n'y a pas de bon jour, tous les jours c'est bien. C'est dire non, attends, lundi c'est bien pour commencer. Ouais, parce que souvent lundi c'est le début de semaine, donc voilà, on part sur un nouveau départ. Non, lundi, dimanche, mardi, mercredi, c'est pareil. Quand il faut se lancer, ouais. Quel est le plus facile dans la démarche ? Oui, je vous demande pas quel est le plus difficile, Zach. Déjà pour revenir à cet élément intéressant, je pense qu'il faut avoir un déclic. Moi j'ai eu le déclic, bon ça va peut-être faire rire certaines personnes, mais moi le déclic c'est que j'ai déchiré un pantalon de travail. Voilà. Vous l'avez craqué Je l'ai craqué. Ouais. Donc là, vous étiez trop... Oui, j'avais atteint un poids important, quoi. Enfin, 123 kilos pour 1m78, c'est obésité sévère. Donc ça a été vraiment le déclic. Où là je me suis dit non, là ça va plus là. Là il faut que tu fasses quelque chose parce que bon, t'as jamais atteint ce poids-là, t'étais pas comme ça. Et c'est ça qui a fait que j'ai aussi passé le cap. Avec la rencontre après avec Maxime, etc. Mais ça a été le déclic. Si j'avais pas eu ce déclic-là, je pense que je serais resté dans ma routine. Mais comment vous le regardiez, votre corps d'avant ? Quel rapport vous avez avec lui ? Là, c'est mon objectif. Justement. Mais avant, votre corps, avant. Votre corps de 123 kilos, vous avez vécu avec pendant un moment quand même. C'est très difficile, très difficile. En fait, on veut pas l'accepter. Je l'acceptais pas, c'est-à-dire que voilà, je vivais la chose telle quelle. Je me mentais à moi-même en final. Je me disais bon, c'est pas grave, ça va aller, ça va passer. Et puis je reporte à chaque fois justement les choses, etc. Sauf qu'arrivé à un moment, je me disais non, et puis ce déclic-là a fait que non. Je me suis dit non, c'est pas, enfin je peux pas vivre comme ça. Pour ma santé déjà, C'est-à-dire que, voilà, avec tout ce que ça peut engendrer, l'obésité, malheureusement. On parle de la maladie du siècle. Il y a énormément de gens en surpoids, en obésité. Et puis on le vit mal, on se sent pas bien dans son corps. Est-ce que les gens autour de vous disiez, Zach, tu devrais faire attention, t'es trop gros, prends-toi moins, ou les gens disaient non, oui. Il est bien comme il est? Les proches, ma mère, surtout, elle me disait, t'es plus beau quand t'es fin. T'es plus beau quand t'es fin. Voilà, des remarques, mais toujours dans la bienveillance. Et ça aussi, je pense que c'est important, être entouré de personnes qui sont bienveillantes. Donc mon entourage aussi, du coup, m'a toujours aidé, m'a toujours accompagné. C'est jamais des critiques négatives, toujours c'est toujours positif. Donc, c'est ce que disait Maxime tout à l'heure, mais alors qu'on a toujours l'impression que quand on s'entraîne, le gars derrière il te pousse et puis tu vois, pas il t'insulte, mais tu vois, ça peut paraître hard, mais c'est de la bonne motivation. Ouais. Donc voilà, après oui, des remarques, même d'amis, de personnes qui me connaissaient avant. On me dit, il y a quand même du laisser aller, un gros laisser aller. Et puis ça touche, surtout si c'est des personnes qu'on aime. On se dit on le fait pour nous, mais on le fait aussi quand même pour les autres, malgré tout. C'est-à-dire que on veut évoluer, mais on veut que les gens qu'on aime nous regardent d'une façon qui soit plaisante.
Le regard d'une mère, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que malgré tout, je dis ça me touche, c'est vrai. Mais lorsqu'elle m'a dit ça m'a touché. Parce que je voulais lui faire plaisir. Et quand elle me dit ça, je me dis que voilà, il y a quelque chose quand même. Donc du coup, ça aussi, ça a été un déclic. En fait, c'est un tout. C'est un tout qui a fait que voilà. Je vous laisse comme ça. Zach. Bon, en tout cas, elle a trouvé les mots pour le faire. Vous êtes motivateur, ça vous va? Comment vous vous définissez? Vous dites, vous aimez coach, vous? Coach, plus motivateur que coach. Après, oui, je coach, mais plus motivateur que coach. Voilà, vous êtes venu avec Zach que vous coachez. Exact. Donc, on part de 112 et on arrive à 85. Exactement. C'est votre résultat. Objectif. Voilà. Et vous êtes presque sous les 100 kilos. Sous les 100 kilos. Exactement. Et Patrick Soulaille est là avec nous. Oui. On parlait des résultats tout à l'heure. Finalement, le sport, on fait pas n'importe quoi si on veut des résultats. Exactement. C'est une science en fait. Ouais. Exactement. Pour avoir des résultats, voilà, il faut un point A, établir un plan pour arriver au point B. On peut pas se jeter comme ça dans la mer et dire je vais arriver à la rive comme ça. Non, c'est voilà, structurer sa diète et ses entraînements. Voilà. En fait, il y a les deux finalement. Il y a l'alimentation et les entraînements. Ouais. La plupart des gens pensent que pour maigrir ou perdre du poids, il faut qu'ils mangent très peu et fassent beaucoup de sport. Non, j'ai envie de dire même l'inverse. Il faut vraiment bien manger, bien structurer sa diète. Et le sport, c'est vraiment juste pour tonifier le corps, en fait. Tonifier le corps, tenir le corps ferme. Mais le plus important, c'est vraiment la diète. La diète. C'est manger. Ouais. Pas avoir peur de manger. La nourriture est plus importante que le sport, c'est ça? Carrément. Et alors, il faut préparer ces journées à l'avance. Moi, j'ai regardé votre réfrigérateur, c'est impressionnant. Hein. Ouais, pour éviter de perdre du temps et de ne pas être structuré, tout simplement. Il faut préparer ses plans en avance. 1-2 jours à l'avance, c'est l'idéal. Il y a un budget tupperware, je crois, non? C'était dans le programme, il y a écrit budget tupperware. Ah oui, non, franchement, c'est moi, par exemple, ma manière de fonctionner, on va dire que voilà, je prépare mes repas de dimanche pour lundi, mardi, voire jusqu'à presque mercredi. Donc, j'ai 3-4 grosses gamelles où je fais les choses en grande quantité. Et après, chaque jour, je les divise par rapport aux portions que j'ai besoin dans des petites gamelles pour la journée. D'accord, vous avez 3 jours de... Comme ça, je sais que voilà, pendant 3 jours, je suis tranquille. Et quand je vois que mes rations diminuent, je reprépare. Quoi. Bon, moi, ce qui m'a étonné, c'est que vous mangiez beaucoup de pâtes. Un peu plus de riz que de pâtes, mais enfin les deux. En tout cas, les deux. Ouais, les deux. Après, en même temps, je suis un peu lourd, donc j'ai besoin de manger. Mais c'est pas l'ennemi d'une perte de poids. Ah non, du tout. Après, ça dépend des métabolismes de chacun, parce que certaines personnes sont vraiment très sensibles à ces glucides qui sont hauts en indice glycémique. Donc du coup, il faut essayer de modérer. Mais des profils ectomorphes, des personnes qui sont faim, même en sèche, ils peuvent manger des pâtes et du riz de bonne quantité. Quoi. Quand vous dites bonne quantité, c'est-à-dire... Moi, par exemple, mon petit frère, il est ecto. Alors, c'est quoi ecto? Ectomorphe, c'est un peu des morphotypes. Ectomorphe, mais c'est un quoi? C'est des personnes qui sont assez fins de naissance et qui ont du mal à prendre du poids. C'est un peu les personnes qui mangent tout ce qu'ils veulent dans leur vie, mais qui grossissent pas. C'est les gens énervants. C'est ça. Voilà, c'est l'opposé de moi. Voilà. Moi, je suis endomorphe. Voilà, lui, il est vraiment... C'est-à-dire j'ai plus de facilité à prendre du poids. Très, très réceptif aux glucides, justement. Les gens dont vous parlez qui ne maigrissent pas, ça dure un temps. Parce qu'à la cinquantaine, ils sont rattrapés par un petit ventre. Le métabolisme ralentit, moins de calories, donc là, il stocke plus. Patrick. Ouais. Moi, j'avais une question pour Maxime. La question, ce serait comment tu fais... parce que là, tu travailles sur une transformation physique. Et comment tu fais pour gérer la transformation physique et comment la personne se perçoit, en fait? Parce que même dans cette moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, en salle, qui vont perdre du poids et en fait, ils vont pas se rendre compte, en fait, qu'elles sont mieux. Et ils vont toujours se dire, mais il me manque ça, il me manque ceci, il me manque cela. Comment tu gères ça dans un accompagnement? C'est pour ça que je fonctionne beaucoup avec parce que même moi-même, j'ai parfois du mal à voir ma progression. Du coup, je fonctionne vraiment avec les photos et mensuration. Okay. Pour voir, voilà, on est parti de là,
tu voulais atteindre cet objectif, on en est là. Voilà. Les chiffres ne mentent pas, la balance ne ment pas, les photos ne mentent pas. Donc mets-toi en tête que ton corps a changé et que tu progresses. Ok, donc tu te bases sur des choses factuelles. Exactement. Mais si je te titille un peu, j'ai le droit de titiller ou pas? Patrick, vous êtes suffisamment loin pour le titiller, donc allez. J'ai pris les 2,50 m. Je me suis mis à côté de la fenêtre qui est ouverte, d'ailleurs, en plus. Mais en fait, le truc, c'est que selon les types de personnes, en fait, là, moi, quand tu me parles comme ça, je me dis, ok, ça marche pour les personnes qui sont déjà vraiment structurées. Mais il y a des personnes qui vont être, comme Zach, Zach en fait partie, c'est-à-dire beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans le ressenti. Et eux, quand ils vont voir la photo ou les mensurations, ils peuvent se dire, oui, mais bon, on me le dit pas à l'extérieur. Comment tu gères ça? Ça, par contre, c'est une question l'une des questions que je pose en premier, c'est qu'est-ce que ton entourage te dit par rapport à les efforts que tu fais. Et quand on me dit, on m'a dit que j'ai maigri, ah oui, c'est vrai que on m'a dit j'ai pris un peu des épaules, je dis ok, bon, déjà, tu vois que ton entourage te voit changer. Donc, ils vont pas te mentir, ils veulent ton bien. Tu vois. Ok. Mais est-ce que vous conseillez justement de dire à l'entourage qu'on entreprend une démarche de transformation ou pas? Ah si. Ah, il faut le dire. Parce qu'il faut un accompagnement derrière. Il faut vraiment, j'ai envie de dire, j'aime bien dire dans un bon mood. Il faut vraiment tout un accompagnement. Moi, je suis là pour accompagner la personne, mais c'est vraiment les proches aussi d'accompagner la personne dans son projet. Tu vois, pas là à dire tu manges peu ou pourquoi on fait un barbecue, pourquoi t'as tes gamelles ou non, au contraire, accompagner les barbecue par exemple, ça c'est un bon exemple. Barbecue. Oui, non. Bah la viande, si, j'ai le droit tant qu'elle est pas grasse. Après voilà. Après voilà, ça demande quand même un contrôle. Un contrôle. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais le coach, je parle la manière de cuisiner est un peu importante aussi. C'est ça, exactement. Après voilà, il faut que les personnes comprennent que il faut pas se priver non plus. C'est ça, exactement. Il faut avoir un équilibre. Exactement, en fait, parce que trop se priver. Rééquilibrage alimentaire. Quand ça sera au moment du craquage, du burn-out, exactement. Là, c'est effet boule de neige, c'est nos limites. Après, les gens se retiennent plus et ça reprend du poids derrière, vous voyez. Donc, il faut vraiment trouver un juste milieu, avoir un rééquilibrage alimentaire, mais ne pas se priver non plus. Alors, pour revenir sur la question de Patrick, Maxime, est-ce que les gens ont une vision réaliste de leur corps, de leur propre corps, et est-ce qu'ils se voient comme ils sont vraiment? Non, parce qu'ils voient souvent les personnes dans les magazines, à la télé ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, et du coup, personne ne se montre sous son mauvais jour ou son bourrelet sur les réseaux sociaux, à la télé ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc les personnes voient ces personnes et se disent putain, j'aimerais bien avoir son ventre ou j'aimerais bien être comme ça et tout. Et ils entreprennent des transformations, ils ont des bons résultats, mais parce qu'ils voient ces photos de personnages publics ou célébrités, ils disent ah ouais non, je suis pas assez bien, je suis toujours pas assez bien, toujours dans le toujours plus, alors que la personne peut avoir déjà atteint son résultat, même mieux, mais tellement obsédée par ce qu'on voit parce qu'elle va se comparer, c'est ça? Exactement, et c'est ce que j'ai dit au départ. C'est bien d'avoir une inspiration, mais c'est nous contre nous, c'est à nous de exactement de fixer nos objectifs et d'être réaliste avec nous-mêmes, de pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, parce qu'on peut pas se ressembler à chacun, on peut pas, c'est impossible. Zach disait tout à l'heure qu'il s'était pas vu grossir, mais on se voit pas grossir, mais est-ce qu'on se voit maigrir ou pas? Est-ce qu'on se voit se transformer? Déjà sur la balance, oui. Après, physiquement, oui, parce que j'ai un programme donc sportif et je sens quand même, je m'affine, je sens quand même, je prends du muscle, etc. Donc oui, je le ressens. Et puis même pour vraiment jauger, au-delà de la balance, c'est les vêtements. Donc là, je commence à rentrer dans certains vêtements. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est un bon indice qui permet de jauger aussi. Et puis ce que tu disais aussi, Maxime, l'entourage. La maman qui me dit tu t'es affiné, donc ça fait plaisir. Petit à petit, on approche de l'objectif. Parfois l'entourage aide et parfois l'entourage aide pas. Parce que s'ils comprennent pas, eux-mêmes sont dans un. Si eux-mêmes ils sont déjà dans l'entre-deux. Voilà, donc.
Justement, comment on gère le regard des autres quand justement on est dans ce processus de transformation. Quand par exemple, on va commencer, parce que là, ce que tu dis, c'est qu'on commence, on a un plan, on va arriver, on va continuer notre vie sociale, on va avoir nos gamelles. Et comment là-dessus tu accompagnes là-dessus sur le regard des gens qui vont questionner, parce que c'est pas faire attention à ce qu'on mange. On est en France, hein, on n'est pas aux États-Unis, donc c'était pas un bon vivant tout de suite. Donc comment tu accompagnes là-dessus? J'essaie de dire aux personnes que je suis, voilà, et d'expliquer à leur entourage qu'ils sont dans un projet et pousser leur entourage à ce qu'il les aide dans ce processus. Vous voyez. Okay. C'est pas à l'entourage de pousser à faire la même chose, mais en tout cas de les aider. Voilà. Et ça marche, Zach, par exemple, vous vous demandez. Oui. Après il y a toujours, entre guillemets, tu veux pas une petite part de gâteau, toujours le petit. C'est rien, t'inquiète pas. J'en ai assez mangé du gâteau. C'est le diable. Voilà. Allez, juste une petite part. Juste une petite part. Allez, sans crème anglaise. C'est ça. Et puis le sucre, comme on sait, c'est très addictif. Alors vous dites que c'est votre addiction, le sucre. Oui, le sucre, c'est le diable, quoi, si je puis dire, dans le sens où, de toute façon, les spécialistes l'ont prouvé, hein, le sucre est beaucoup plus addictif que certaines drogues dures, telles que la cocaïne. Il y a des tests en laboratoire qui ont été faits sur des souris qui prouvent qu'effectivement les souris ont été plus attirées par le sucre que la cocaïne. Donc là, ça prouve qu'effectivement, de toute façon, après c'est aussi, c'est la société dans laquelle on vit qui nous pousse aussi à consommer du sucre. On le voit dans la grande distribution où les produits sont très dosés en sucre. Mais ça commence, je pense, à évoluer avec le bio, avec les produits un peu plus naturels comme la stevia, etc. Donc il y a quand même des alternatives. C'est-à-dire qu'après on peut toujours trouver des alternatives pour manger sainement, équilibré et moins de sucre, moins de sucre dans son alimentation. Maxime, comment est-ce qu'on fait pour installer une bonne habitude? Combien de temps ça prend chez vous, par exemple? 66 jours. Ça dépend des personnes. Parfois, des personnes arrivent à mettre les habitudes en place très très rapidement, mais en moyenne, il faut compter 60 jours pour instaurer des bonnes habitudes. Donc que ça devienne presque un automatisme. Ouais. 2 mois. Donc là, Zach, vous êtes au moment des habitudes? Oui, de toute façon, là maintenant, on va dire que je suis réglé comme une horloge, dans le sens où j'ai mon programme, donc je dirais pas que c'est normal, parce que des fois c'est dur, faut dire la réalité aussi. On n'a pas envie d'aller à l'entraînement, etc. Mais j'ai ce côté-là qui me dit t'as des résultats, vas-y, c'est encourageant. Et puis Maxime m'encourage, mon entourage aussi, donc c'est un tout. Je pense que c'est un tout. C'est un tout. Là aujourd'hui, vous êtes sur combien de séances d'entraînement par semaine? 4 séances. Ouais. De combien de temps? Ça dépasse pas 1 heure. Hein. Une bonne séance, ça dépasse pas 1 heure. Ouais. Et au cours d'une séance, qu'est-ce que vous allez faire à peu près? Alors, le premier mois, on va dire, c'était plus un travail en cardio, en HIIT. Donc c'est un travail en haute intensité. Donc ça permet tout simplement de pouvoir, s'affiner et puis consommer beaucoup plus de calories. Et parce qu'en fait, on a commencé, on était en déconfinement. Mais les salles n'étaient pas ouvertes, les salles de sport. Donc Maxime a adapté le programme en fonction de ça. Donc c'était plus à l'extérieur, etc. Et maintenant, donc en salle, c'est plus des travails musculaires sur les différents groupes musculaires. Donc le haut du corps, le bas du corps. On peut suivre d'ailleurs votre chaîne YouTube, Maxime, Insta. Chaîne YouTube, Yedes Maxime, Insta, Yedes-8 NFC. Voilà, on peut voir justement vos vidéos avec Zakaria. Voilà, avec la première vidéo. La pesée. Exactement. C'est terrible ça. Le point 112, 300. La triste réalité. C'est ça. Patrick Soulaï est avec nous. Vous conseillez de se peser régulièrement ou le poids, c'est pas un objectif chez vous, Maxime? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment focus sur les chiffres et d'autres plus qui vont marcher au visuel. Mais les chiffres sont un bon indicateur, mais c'est plus le visuel, parce qu'il faut savoir que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc au bout d'un moment, sur la balance, le poids ne va plus trop bouger, mais visuellement, le corps va bouger. Ouais.
Comment est-ce que Zach, vous gérez la vie sociale? Alors là, ça va être les vacances, on parlait des barbecues, des invitations l'été. Faire des concessions. Je pense que lorsqu'on a un objectif en tête, il y a des sacrifices à faire. Et donc, voilà, c'est des choses... on peut accepter des invitations, mais c'est d'expliquer aussi en amont, de dire, voilà, moi j'ai un projet en cours. Et pour l'atteindre, voilà, il y a des sacrifices à faire en termes de nutrition. Et les gens comprennent, hein, la plupart, la famille, les amis, les gens font en sorte justement de s'adapter à vous. Vous utilisez l'application, Maxime, qui existe ou pas? Moi, personnellement, non. C'est vous l'application? C'est moi l'application. C'est moi, non. Mais après, pour certaines personnes qui sont, voilà, qui ont des balances connectées, qui ont des montres qui peuvent enregistrer leur fréquence cardiaque, etc. et tout, ouais, c'est bien. C'est bien de pouvoir suivre cette courbe. Bon, moi j'aime bien vos vidéos parce que vous êtes, je vais pas dire gentil, mais vous êtes super bienveillant en tout cas. Quand on vous voit, et vous respirez la bienveillance. C'est ce que j'essaye de partager sur mes réseaux et enfin depuis toujours, mais depuis que je me suis ouvert sur les réseaux. C'est votre vraie personnalité. Ah oui, c'est comme je dis, je vends pas de rêve, hein, c'est moi, il y a pas de filtre. Voilà. Si maintenant vous avez un nouveau sponsor, vous êtes beaucoup plus looké. Ah donc ça veut dire avant j'étais pas looké avant. Non si. Ça lance des pics. Là je voulais vous piquer votre t-shirt bleu là. Ouais, je vais vous en faire livrer un. Ah si vous êtes plus looké maintenant c'est. Non c'est vrai que ouais, mon nouveau sponsor que j'ai c'est. Je suis plutôt content, c'est vraiment une bonne marque et ouais, ils sont cool, c'est cool, c'est vraiment cool. Ouais. Quelle est la partie de votre corps que vous préférez? Question compliquée là. Est-ce que vous aimez plutôt vos bras, vos épaules? Les gens verront la vidéo, ils regarderont. Est-ce que c'est vos mollets? Qu'on voit pas, vous pouvez les montrer avec un peu de stretch. Vous pouvez montrer vos mollets. Vos cuisses. Non, la partie que je préfère, maintenant que j'ai commencé les compétitions, ça fait 3 ans maintenant, c'est voilà, c'est mon dos. C'est mon dos vraiment à chaque fois qui fait, on va dire entre guillemets, fureur, où les gens sont vraiment impressionnés. Ouais. Sinon, ouais, c'est le dos. Bon, vous n'avez pas toujours été comme ça. Hein. Ah non, avant, depuis tout petit, je fais du sport, mais j'ai commencé par le sport collectif, je fais vraiment beaucoup de sport, mais non, j'étais plutôt fin et athlétique. J'étais pas du tout comme ça. Ah oui, j'étais. À quel moment vous êtes on va dire, tombé dans la muscu? Quand j'ai arrêté le basket, il y a 6 ans et demi, 7 ans. Ouais, j'ai arrêté le basket vraiment. Et je jouais à Metz et pour des raisons de santé par rapport à ma mère, j'ai dû revenir sur Paris. Du coup, le fait de revenir sur Paris, ça cassait un peu mon élan d'évolution dans le basket parce que j'avais atteint un bon niveau. Et du coup, je me suis mis à fond dans la musculation. Et vu que je suis un compétiteur, j'ai commencé à m'intéresser aux choses et ouais, c'est comme ça que je me suis lancé dans les compétitions de bodybuilding. C'est-à-dire compétiteur, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez le premier, c'est ça? C'est pas que je sois premier, mais j'aime les challenges. Je sais pas faire les choses à moitié. Dans tous les sports que j'ai fait, vraiment, je me donnais corps et âme. Quand j'étais au basket, j'étais armé avec ma balle de basket. J'étais là, je me réveillais, le soir, j'allais shooter et tout. Vraiment, quand je fais un truc, j'arrive pas à le faire à moitié. Et du coup, j'allais à la salle, mais je me disais, mais je vais à la salle, mais ok, c'est bien beau, je vais à la salle, je pose des poids, mais la finalité, c'est quoi? J'ai dit non, je me suis commencé à m'intéresser à les compétitions de bodybuilding, comment ça se passe, etc. Après, j'ai eu la chance de... Vous avez décortiqué le game, en fait. Voilà, j'ai décortiqué pour savoir... Ouais. Parce qu'après, c'est un peu, en tout cas en France, c'est un peu vraiment un monde fermé. On va taper sur les lettres de compétition de bodybuilding, on va pas tomber sur une vingtaine de pages, quoi. C'est tout un processus, s'informer, aller à la rencontre des gens, demander, et même le fait que je commence mon suivi avec mon coach, puis qui m'intègre à sa team de bodybuilder, Essan, lui qui était déjà dans le circuit, il connaissait, donc ça a été aussi un peu plus facile aussi. C'est lui qui a changé la façon dont vous regardiez les choses auparavant? C'est-à-dire que finalement, qui a fait de vous la bête que vous êtes aujourd'hui? Ouais, carrément. Parce que quand on s'est rencontrés, je pesais 85 kilos. Et aujourd'hui, j'en fais 113, mais mon poids de forme, c'est 115. Ouais. Mais là, je fais 113 et il faut que je maigrisse. Mais ouais. Donc, et qu'est-ce qui vous a appris de fondamental dans la façon que vous avez de vous entraîner, lui? C'est la nutrition et l'entraînement, surtout la manière de s'entraîner. Parce que moi, j'avais gardé l'habitude de la musculation, mais
pour l'endurance musculaire et dynamique par rapport à mes sports collectifs. Le basket, t'as pas besoin d'être super volumineux, il faut que tu sois athlétique et bien gainé. Donc toute cette manière d'entraînement a changé, et surtout l'alimentation aussi, ça m'a fait exploser. Ouais. Il y a une vidéo où il vous fait perdre 4 kilos en 24 heures. Allez, c'est compliqué. Là, c'était vraiment compliqué. Là j'ai mal pour vous. Je dois dire, j'ai jamais vu ça dans ma vie, tellement c'est violent ce truc. La préparation la plus dure de ma vie. J'en ai pas fait des tonnes, j'en ai fait 4 préparations pour compétition, mais ça a été vraiment dur parce que j'avais enchaîné 2 salons de fitness et ma compétition arrivait après. Et mon corps, j'étais vraiment fatigué. Et j'étais à 99, presque 100 kilos au départ pour le jour de la pesée. Et la pesée, c'est dans ma catégorie, il faut que je sois à 96 kilos. Du coup, ça a été dur. Ça a été dur, j'ai dû courir, sauna, courir encore et encore, jusqu'à la dernière minute. C'était dur. Et là, il a cette phrase magique qui dit « Je ne veux pas de sportif fatigué ». Si tu es fatigué, tu rentres chez toi. C'est vrai. C'est vrai. Non, lui, il est pas gentil. Hein. Il est pas gentil. Enfin, si, c'est une crème. C'est une crème, mais voilà, quand c'est le boulot, c'est le boulot. Et franchement, il m'a vraiment aidé. Et là, franchement, comme je dis, le soutien moral, c'est vraiment important. Il m'a vraiment aidé à tenir. Et bon, on l'a fait, quoi, à 2. On l'a fait. Ouais. C'était. Justement, cette compétition où j'ai dû perdre ces 4 kilos en 24 heures, et j'ai obtenu ma carte pro et je suis passé professionnel. Donc les efforts ont payé. Toujours. Peu importe le temps, toujours. Franchement, je suis pas vieux, j'ai pas un vécu de dingue, mais en tout cas, pour le peu de vécu que j'ai, je vois que dans ma vie, tous les efforts que j'ai fournis, un jour ou un autre, ils ont été payants. Voilà. Et ce qui est vrai pour vous, c'est vrai pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent entamer une démarche de transformation. Zach, le coach, c'est quel pourcentage de réussite d'une démarche de transformation pour vous ? Le gros du travail, c'est quand même moi qui le fais. Mais je pense que il va apporter le petit plus qui va faire qu'effectivement, on va aller jusqu'au bout. Déjà d'avoir une structure. On parlait d'organisation justement, d'être structuré, organisé. Le coach va apporter tous ces éléments-là. Il va nous accompagner. Et pour moi, c'est peut-être, je dirais, 20%. 20% quand même. Ouais. Maxime, quelles sont les règles d'or de votre programme sportif et de votre programme d'accompagnement ? Les règles d'or ? Est-ce que je peux dire qu'il y a des règles d'or ? Il n'y a pas vraiment de règles d'or, mais c'est vraiment essayer de suivre le programme à la lettre. Si les personnes suivent le programme à la lettre, il y aura des résultats. Mais si quand vous dites à la lettre, ça veut dire qu'il ne faut pas négocier, c'est ça ? Exactement. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de négocier. Ah ouais ? Non, mais je ne peux pas rajouter un peu de mayonnaise sur ça et tout. Tu veux des résultats ou tu veux pas des résultats ? Donc voilà, négociation. Never, pas de négociation, et suivre vraiment les choses à la lettre. Dans un premier temps. Après, on peut être un peu plus relax et voilà, sur la semaine, voilà. Bon, tu suis ta diète, la semaine, t'es en famille ou t'es avec des amis, on lève le pied sur la journée, voilà. C'est un peu freestyle, mais après, lundi revient, on reprend la diète. Mais dès le début, négocier, non, désolé, mais non, c'est pas possible. Et j'essaye pas de négocier sur les exercices non plus ? Zach, les burpees, il essaye de négocier. Les burpees, c'est difficile comme mouvement. Les burpees. Les burpees. C'est un mouvement. Voilà, en fait, c'est un exercice qui est très très difficile. C'est un exercice de l'armée à la base, je pense. C'est ça. En fait, on saute, on descend tout le corps, on s'allonge et puis on remonte. En fait, ça travaille tout le corps. C'est un truc de gainage, c'est ça ? C'est gainage, musculature, complet, mobilité. En fait. C'est complet. Pour ceux qui connaissent le burpees, ils savent ce que c'est. C'est pas facile. C'est comme la planche. C'est comme les 1 minute. La planche gainage, c'est la chose, c'est la souffrance. Sinon, en général, non. Même si c'est dur, après nous, on est là aussi pour. On sait que c'est dur, mais faut que tu le fasses. Parce qu'on sait que, de toute façon, un entraînement avec un coach et un entraînement sans coach, c'est totalement différent. Une personne va toujours, entre guillemets, rester dans sa zone de confort. Va peut-être un peu se pousser un peu, mais va rester dans sa zone de confort. Et bien, nous, on est là pour, voilà. Aujourd'hui, non. Nos zones de confort, on va tout exploser, vraiment, voilà, aller chercher. C'est ça aussi.
Le coach, ça apporte aussi le plus, effectivement. Lorsque je fais des séances avec Maxime, il me pousse peut-être des poids que j'ose pas mettre un peu plus. Justement, il va dire t'inquiète, je suis là. Donc, c'est aussi ça, c'est se dépasser. Voilà. Se dépasser, ouais. Alors, il y a plein d'excuses pour pas s'y mettre. Demain, donc mardi. J'ai pas le temps. Je suis trop occupé. Je suis trop vieux. Ouais, ça, je dois m'occuper de mes enfants. J'ai piscine. Il n'y a pas d'excuses. Beaucoup de personnes trouvent des excuses, mais en réalité, si elles veulent, il n'y a pas d'excuses. J'ai pas les moyens. Les personnes ont les moyens de faire du shopping, dépenser 500 €, mais n'ont pas les moyens d'investir en eux-mêmes pour faire une transformation. Après, il faut savoir ses priorités. Faut balayer toutes les excuses. Ouais, faut balayer toutes les excuses et se jeter à l'eau. Pas réfléchir et jeter à l'eau. Ouais. Patrick, quel est le bon moment pour vous pour entamer une transformation? Alors pour moi, ce serait le moment où justement où on a ça y est, on a vidé notre sac d'excuses. On n'en peut plus et on est au final on est à terre en fait. Ça y est, on a dit qu'on était fatigué, on a dit que voilà, mais quand on commence à l'escalier, l'ascenseur ne fonctionne plus et qu'on commence à prendre les escaliers et que voilà, bon. Là on est tout seul avec soi-même et puis on n'a pas le choix. Et je pense que ce moment-là, c'est en fait le moment où on ne se ment plus. Le moment où on ne se ment plus, c'est là qu'on peut entamer une transformation parce que même si on a un coach, comme le disait Zakaria, le coach, il est là pour te conduire dans ton chemin. Mais c'est pas lui qui va faire le chemin. Donc si au final toi t'es là encore, t'es sous ta couette, tu sais pas trop, il y a le réveil qui sonne, t'as pas trop envie, le coach il peut rien faire pour toi là. Il peut rien faire du tout. C'est vrai. Tout à fait d'accord. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il disait Zakaria tout à l'heure, c'était intéressant parce que selon les profils, ils vont pas avoir le même déclencheur. C'est selon les types de personnalités, on va pas avoir le même déclencheur. Lui, Zakaria, ça va être lui par rapport à sa famille. D'autres personnes, d'autres types de personnalités, ça va être vraiment la compétition. Il y a quelqu'un qui va aller le titiller, il va dire là c'est plus possible, comment ça? Et puis il y en a, ça va être plus dans le jeu. T'es pas cap. Ah ouais, je suis pas cap de perdre 20 kilos. Ah, je vais y aller. Puis il y en a, ça va être bon, ok, j'ai un plan, je vais me marier en juin 2021. Donc pour janvier 2021, j'aurai perdu 17 kilos. Donc je vais appeler Maxime, je vais lui envoyer un mail. Il faut que lundi, il me réponde pour qu'on commence. D'ailleurs, je crois que Maxime va donner son 06 ou son 07 à la fin de l'émission. Exactement. Donc il faut écouter jusqu'au bout, vous voyez. Exactement. Sauf les trucs de youtubeurs là. Si tu écoutes jusqu'au bout, Maxime te donne un petit pouce bleu s'il te plaît. Donc voilà, en fait les déclencheurs vont pas être les mêmes. Il y a beaucoup de personnes beaucoup de types de personnalités, ils vont avoir des déclencheurs internes, c'est-à-dire des déclics en fait, comme le disait. Puis il y en a d'autres, ça va être l'extérieur, ça va être l'interactivité avec l'extérieur qui vont faire que ça y est, je me fais trop vanner, il faut que je bouge. Ça y est, avant c'était moi qui me moquais. Là maintenant, c'est moi la tête de Turc. On dit que j'ai des doudounes, tout ça. Non, je vais y aller. Exactement. Donc non, voilà. Le docteur de labo a dit que vous aviez des doudounes. Mais on parle pas de moi, Philippe. Non. Si. J'ai une vidéo qui dit. Ouais, c'est ça. C'est le docteur, il m'a baptisé doudoune. Mais voilà, on va avoir des déclencheurs un peu différents. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où on va faire appel à un coach et que le coach va pouvoir bien faire son taf. Et je pense même qu'un coach, à la base, il doit vérifier ça pour accepter ou pas un coach. Il doit vérifier s'il est prêt ou s'il va perdre son temps. Exactement. Sinon, il peut pas commencer en fait. Si, moi j'ai vu, vous avez commencé à faire maigrir quelqu'un et puis. Ouais. On en parlait un peu tout à l'heure. J'en parlais tout à l'heure. Moi je suivais les aventures de McDoom. Voilà. Et puis il est resté au McDo. Ouais, il est resté au Il a une phrase magique, il dit oui, j'ai craqué au petit-déj. Philippe, il lance des pics, mais c'est subtil. Ah oui, mince, pardon. Non mais c'est. Non mais Patrick disait qu'il y a des gens qui sont pas prêts en fait. Il n'était pas prêt. Voilà, c'est ça, il faut être prêt. Il n'était pas prêt. Vous coachez combien de personnes, Maxime? Mais je me limite, actuellement je suis à 6, mais je me limite à 10. Ouais. Parce que c'est quand même un investissement. Oui, c'est vraiment un investissement, il faut du temps et après moi,
certains coachs voilà, sont disponibles d'une certaine année, certaine heure, mais moi c'est 24-24 quoi. Je me rends vraiment disponible. Et même pour, je vais pas prendre pour prendre. Vous voyez, c'est vraiment. Ouais. Si je te prends, je vais m'occuper de toi. Je vais pas te prendre juste pour voilà, tu me donnes ton argent, je te donne ton programme, et vas-y basta, je te calcule plus. Alors, rappelez l'adresse de vos réseaux sociaux, Maxime. Ma chaîne YouTube, c'est Yedes Maxime, YEDE2S Maxime. Et mon Insta, c'est pareil, Yedes, YEDE2S-8 NFC. On attend le 3e épisode avec Zach. Ouais. La pesée, là. Arrivé très bientôt. La pesée. La pression, là, je peux plus faire marche arrière. Ah non, il est bien, il passe sous les 100, là. Il est bien. La balance, elle va pas le reconnaître. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci Patrick. Vous retrouvez l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM et en podcast. Très belle journée santé sur Beurre FM.